Salut, c'est Arven NFT, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment flipper des NFT lors du reveal. Vous allez voir qu'il y a deux méthodes et je vais vous les partager dans cette vidéo. D'habitude, je vous montre des stratégies de pré-reveal, c'est-à-dire que c'est avant et en général sur le marché secondaire. Là, ça va être pareil, évidemment, ça va être sur le marché secondaire et ça va être lors du reveal, lorsqu'il a lieu. C'est pas après, c'est pas avant, c'est vraiment pendant le reveal. Avant de démarrer, si ça vous intéresse d'apprendre à gagner de l'argent avec les NFT, n'hésitez pas à cliquer sur le premier lien dans la description. J'ai créé un programme complet qui vous explique tout de A à Z sur les NFT et comment évidemment gagner de l'argent avec. N'hésitez pas aussi à vous abonner, à liker la vidéo, ça me soutiendrait énormément et on est parti. Alors là, je suis toujours sur IC Tools. Donc IC Tools, c'est le site web que j'utilise pour analyser les charts de NFT. C'est hyper pratique et ça vous donne un avantage énorme lorsque vous voulez flipper des NFT parce que ça vous permet de mieux vous positionner sur des points d'entrée et des points de sortie. J'ai fait une vidéo complète à ce sujet, je vais vous la mettre sur le petit i en haut à droite, donc il me semble que ce sera ici pour moi ou quelque part par là, en tout cas au-dessus, où je vous montre tout sur IC Tools. Bref, là on est toujours sur le projet Lonelypop. J'ai repris ce projet parce que je l'avais montré, il me semble, dans la dernière vidéo et comme ça, ça complétera un petit peu ma dernière vidéo. Pareil, si vous ne l'avez pas vu, je vous invite vraiment à aller la voir où je vous montre tout sur le FOMO Trade, qui est un trade de pré-reveal. Mais aujourd'hui, ce n'est pas du tout ce qu'on va voir. Donc déjà, première chose, comment savoir quand est-ce que le reveal a lieu sur une charte de NFT? C'est simple, en fait, le reveal, il est là. Pourquoi est-ce que ça forme une sorte, ça forme toujours en fait un trait comme ça quand on dézoome complètement? Pourquoi? C'est parce que lors du reveal, on va avoir les NFT rares qui vont être échangés plus cher et les NFT moins rares qui vont être échangés donc moins cher, ce qui va créer une sorte de trait droit comme ça, les rares étant le plus en haut et les moins rares le plus en bas. Donc il y a deux manières de flipper des NFT lors du reveal sur le marché secondaire. La première, ça va être de flipper les moins rares. Et ça va être la stratégie c'est une stratégie pour les débutants intermédiaires, mais c'est la plus simple. Et ensuite, la deuxième stratégie, ça va être de flipper les rares. Et là, par contre, il va falloir un petit peu plus d'expertise, ça va être un petit peu plus compliqué. Dans cette vidéo, on va voir de la théorie. Dans une autre vidéo, je ferai peut-être de la pratique où je vous montrerai en direct comment faire de la pratique. J'en ai déjà fait un petit peu, il me semble, sur cette chaîne. En tout cas, dans mon programme NFT Insider, je fais de la pratique sous vos yeux, c'est-à-dire que je vous montre exactement ce que j'enseigne en direct sur des projets en cours, c'est-à-dire je fais tout en fait sous vos yeux sur mon écran et vous me voyez en direct gagner de l'argent avec les méthodes que j'enseigne. Aujourd'hui, on va faire de la théorie pour que je puisse bien vous expliquer et dans une autre vidéo, on fera sûrement de la pratique. Bref, en gros, comment flipper? Déjà, on va parler de comment flipper les NFT les moins rares. C'est simple. Donc, on va zoomer au moment du reveal et on va cliquer sur les petits points histoire de voir ce qui se passe. Donc, le reveal est ici. On va encore zoomer. Tac. Voilà, parfait. Donc, le reveal est là. Alors, qu'est-ce qui se passe? Donc là, on a les rares qui commencent à s'échanger. Donc, comment est-ce que je sais que ça commence ici? C'est tout simplement parce qu'avant, il n'y a pas de point plus haut. Puisque quand les NFT ne sont pas reveal, ils ont entre guillemets tous la même valeur puisqu'on ne sait pas à quoi ils correspondent. Donc, ça forme un seul trait unique comme ça. Et au moment du reveal, on a les premiers rares qui commencent à s'échanger avec les métadatas qui se révèlent. Donc, vous voyez, par exemple, si je clique là sur un point, alors là, le projet est trop ancien, donc on ne peut pas cliquer sur les points. En fait, les points sont cliquables, mais seulement dans l'heure ou dans la semaine où le projet est reveal. Là, c'est trop ancien, je ne peux pas ouvrir et normalement, ça redirige vers OpenSea. Donc, qu'est-ce qu'on peut observer? On a encore une fois un V qui se forme comme lorsque on a une charte en V à l'émission, enfin au lancement d'une collection. Donc du coup, on peut profiter de ça en suivant les mêmes indicateurs que lorsqu'on a une charte en V qui se forme au moment du lancement d'une collection. Donc on peut commencer par entrer un trade ici. Donc on va acheter en bas, on va attendre l'inversion, donc le momentum V juste ici, et on va revendre en haut du V. Donc sur cette collection, c'est pas hyper intéressant. Disons qu'on peut rentrer en moyenne pour 0,18 et on peut ressortir pour 0,21, 0,22. Ça fait pas un profit énorme, je vous l'accorde, c'est pas hyper intéressant. Mais sur beaucoup d'autres collections, on a un V qui est plus grand, qui se forme avec un profit qui est plus élevé. Toujours en passant, on ne prend pas énormément de risques en achetant en bas du V parce que c'est un pattern, un schéma qui se reproduit quasiment systématiquement. Ce V se forme sur les NFT peu communs au moment du reveal quasiment à chaque fois. Alors, je vais juste dézoomer parce que vous pouvez voir qu'il y a quelque chose d'assez intéressant sur ce projet. On a également une sorte de FOMO trade qui se forme juste après avec pas mal de profits. Donc ça, c'est le pump post-reveal. Ça arrive sur les collections avec énormément de hype, mais il y a peu de chance. C'est pour ça que moi, lorsque je fais rentrer un trade
au moment du reveal, je vends toujours ici parce que le FOMO trade post-reveal, bon, je trouverai un nom un peu plus adéquat, ne se forme pas à chaque fois. Donc, il est quand même relativement risqué parce qu'en général, après le reveal, le volume meurt tout doucement et le prix chute jusqu'à en général 0 si le projet n'est pas solide. C'est pourquoi moi je préfère sortir là puisqu'on a quasiment l'assurance du V qui se forme à chaque fois. Comment être sûr que ce V post-reveal va se former? On va toujours se baser sur l'analyse des charts avec le volume. Le volume, c'est toujours la composante la plus intéressante. Je vous rappelle, au minimum, on vise entre 40 et 60 ventes toutes les 5 minutes. Comment vérifier ça? On clique sur IC Tools, on va dans 5 minutes et on regarde ici. Donc là, par exemple, on a un projet. Donc voilà, dans l'idée, on veut entre 40 et 60 ventes minimum qui s'affichent ici. Là, d'ailleurs, on a un projet assez intéressant, plutôt dégène, qui est en cours. Il me semble que c'est un free mint. Voilà, bon là on a un projet intéressant. Bon, je vais pas, c'est pas le sujet de cette vidéo, mais voilà. Bref, donc on cherche entre 40-60 ventes minimum pour que ce V puisse se former. Ensuite, on va analyser les walls. Là, comment faire? On va sur OpenSea, on regarde les différents paliers et en fonction du nombre de ventes toutes les 5 minutes, on regarde. Alors qu'est-ce qu'on regarde? On regarde les walls, on regarde le nombre de listings, s'il y a plus de ventes que de listings ou plus de listings que de ventes, ce qui n'est pas bon. Quand il y a plus de listings, ça veut dire que le prix va baisser. Quand il y a plus de ventes, ça veut dire que le prix va pumper. Donc on regarde tout ça et à partir de là, on peut rentrer notre trade en V. Mais sachant que ça se forme quasiment systématiquement, il n'y a pas vraiment de difficulté. Le seul enjeu, ça va être d'arriver à rentrer en bas. Et comment faire ça? On attend tout simplement le momentum V. Ça, pareil, je l'explique totalement dans ma méthode, dans mon programme complet NFT Insider. Donc le momentum V qui se situe juste ici et j'explique exactement comment repérer cet indicateur. Voilà, ça c'est pour flipper les NFT au moment, enfin les NFT au floor, les NFT communs. Pour les NFT un peu plus rares, comment flipper ça? Alors là c'est pour les niveaux un peu plus intermédiaires slash pro slash expert. Bon, expert, voilà, ils savent le faire, mais disons intermédiaire avancé. Ce qu'on va faire, c'est simple. En fait, au moment du reveal, on a des NFT rares qui sont listés au prix du floor parce que les gens ont listé leur NFT au floor parce qu'ils peut-être ils ne savent pas que le reveal va avoir lieu ou c'est simplement une erreur ou tout simplement ils veulent s'en débarrasser rapidement ou peut-être qu'ils ne connaissent pas tout simplement la rareté de leur NFT parce qu'ils ne la connaissent pas. Donc un bon moyen de profiter de ça, ça va être de racheter les NFT rares au floor et de les relister au prix du marché. Comment savoir quels sont les NFT intéressants à acheter? C'est simple, on va aller sur OpenSea, donc là on va faire une demi-mise en situation, donc on va imaginer qu'on est au moment du reveal. La première chose à faire, ça va être de cliquer sur Highest Last Sale. Comme ça, on va pouvoir voir pour quel NFT les gens mettent de l'argent. Donc là, on a 7 Ethers, 7 Ethers, 7 Ethers, 6 Ethers, 6 Ethers. Voilà, dans l'idée, on va avoir plein de NFT comme ça, et sauf qu'ils viendront d'être achetés. Là, ça doit faire quelques jours, voire quelques semaines que ceux-là ont été achetés. Mais là, dans l'idée, ce sont des NFT qui seront juste achetés, là, qui seront tout frais. Donc, on va regarder, par exemple, on voit que celui-ci, il est à 7 Ethers. Donc, on va cliquer dessus, et ensuite, on va cliquer sur l'attribut le plus rare du NFT. Bon là, il n'y en a qu'un, il me semble, mais bon voilà, on clique sur cette attribut, il n'y en a qu'un. Mais dans l'idée, il y en aura plusieurs et il y en aura qui seront toujours listés au prix du floor. Donc on va racheter ces NFT et on va les relister au prix pour lesquels ces gens ont payé plusieurs Ethers. Donc par exemple, là, on aura un NFT listé à 0,2 au prix du floor de pré-reveal. On aura une vente, je dis n'importe quoi, 0,8. On va acheter à 0,2, on va le relister à par exemple 0,7, 0,75. Et comme ça, on va essayer de faire des ventes. Pourquoi en fait c'est un peu plus risqué? Parce que on n'a pas l'assurance que ce NFT va partir. Sur le prix du floor avec le V, les NFT au floor, on est quasiment sûr qu'ils vont partir. Là, c'est un peu plus compliqué. Donc, il y a plusieurs méthodes. Celle-là, c'est la méthode sans tool, sans outils, sans rien. On va regarder les plus grandes ventes, les dernières grosses ventes, et on rachète et on liste au bon prix. L'autre chose qu'on peut faire, c'est parfois dans l'article, il y a plusieurs méthodes, mais là je vais vous en partager quelques-unes. Dans l'article Medium, dans le white paper des projets, ils mettent par rareté, parfois, pas tout le temps, ils mettent les raretés des NFT avant le reveal. C'est-à-dire qu'on peut aller voir les NFT les plus rares avant. Donc dans l'idée, on va aller chercher un trait dans le Medium qui est rare et au reveal, on va sniper ce trait-là. Il y aura forcément fait des NFT qui seront listés au prix du floor, mais qui feront partie des plus rares. Donc on va aller acheter
les NFT les plus rares qu'on aura vu dans l'article Medium juste avant et on va les relister au prix. Mais pour ça, évidemment, il faut du volume. S'il n'y a pas de volume, si c'est une collection qui est nulle, ça ne va pas fonctionner. Par contre, vous vous doutez bien qu'il y a des dizaines, voire des centaines de gens qui vont essayer de faire la même chose que vous. Pour être plus rapide, on peut utiliser des outils de snipe comme SuperSea qui vont nous permettre d'acheter des NFT en 2 clics en optimisant les gaz. On va pouvoir régler les gaz en fonction des prix du marché d'aujourd'hui pour être sûr que notre transaction passe et pour être sûr tout simplement d'avoir le NFT et pouvoir le revendre. Donc on a la technique des plus grandes dernières ventes. On a la technique de l'article Medium de regarder la rareté avant, que ce soit sur le Discord, sur Twitter. Il faut aller chercher les informations pour les utiliser au moment du reveal. Une autre technique, ça peut être avec l'outil SuperSea par exemple, ou d'autres outils comme NFT Nerds, comme Trade Sniper, de regarder les raretés et de voir par exemple, donc il me semble que sur SuperSea c'est en bleu, et de sniper les NFT bleus et de les relister au prix. Ça peut être quelque chose, ça peut être un peu plus agressif mais un peu plus risqué parce qu'on ne va pas regarder si ce NFT est vraiment intéressant, surtout parfois SuperSea bug, mais on va aller tout de suite acheter les rares sans forcément cliquer sur Highest Lifestyle. On va aller acheter directement les rares qu'on peut voir au floor, les sniper et essayer de les relister directement un peu au-dessus du floor. Moi, comme ça, j'ai essayé de ces techniques sur les collections assez dégènes et ça marche. C'est-à-dire acheter des NFT au floor qui sont donc sous-évalués au niveau du prix, mais qui ont une certaine rareté et les relister au bon prix, ça fonctionne. Mais c'est beaucoup plus risqué que de faire entrer un trade au prix du floor. Il y a également d'autres techniques qui permettent d'avoir les métadatas avant tout le monde en allant dans le contrat, ce qui va permettre de sniper encore plus vite qu'avec un outil ou d'attendre que les métadatas se refresh. Donc on peut aller voir dans le contrat, ça j'en ferai peut-être une prochaine vidéo. Là je vous ai vraiment partagé une technique globale. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Encore une fois, si ça vous intéresse de suivre un programme complet qui vous explique tout sur les flips de NFT de A à Z, n'hésitez pas à cliquer sur le premier lien dans la description pour découvrir ça. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner, ça me soutiendrait énormément. Et puis je vous dis à très vite dans une prochaine.